secrétaire sténographe, veuillez procéder à l'appel nominal. Monsieur le Premier secrétaire, Saint-Ville François Lucas. Monsieur le deuxième secrétaire, Benoît Steven Irvenson. Monsieur le questeur, Lebon Fritz Carlos. Pour, contre, Merci. Monsieur le sénateur, Andris Richer. Ça. Monsieur le sénateur, Beauplan Evalière. Monsieur le sénateur, bien-aimé Jean-Baptiste. Je vote pour. L'appel accuse la présence. 19 sénateurs ont voté. 19 sénateurs ont voté pour l'énoncé de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé M. Enex Jean-Charles. Merci, secrétaire sténographe. Premier secrétaire du bureau va donner les décomptes du vote de l'énoncé de la déclaration politique du Premier ministre. Avec le vote du sénateur Edo, on a 20 votes pour. L'Assemblée est suffisamment éclairée et édifiée. Je demande au Premier secrétaire de bien vouloir procéder à la lecture du prochain point de l'ordre du jour. Point 6. Vote de l'Assemblée. Pour que votre énoncé de la déclaration de politique générale soit accepté par le Sénat de la République, il faut qu'il y ait une majorité absolue au regard de l'article 158 de la Constitution amendée. Pour ce, je demande au Premier secrétaire de bien vouloir procéder à la lecture de l'article 158 de la Constitution. Merci. Article 158. Le Premier ministre, en accord avec le Président, choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux chambres. C'est-à-dire 16 sénateurs, Monsieur le Premier ministre. Au moins. Monsieur le Premier ministre, au regard de l'article 158 de la Constitution, l'énoncé de la déclaration de votre politique générale est accepté par le Sénat de la République. Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour le vote de confiance de ma politique générale. Je vous remercie pour ce vote, mais je dois vous avouer que je ne considère pas le vote que je viens d'obtenir comme un chèque en blanc. Je sais que vous allez exercer votre fonction de contrôle de l'action gouvernementale et j'annonce solennellement que je m'évertuerai à être à votre disposition pour revenir à cette Assemblée, faire le rapport de mes activités et garder une porte ouverte pour mes relations avec les honorables sénateurs et je demande solennellement aux membres du gouvernement de faire de même. Donc je rappelle que je ne prends pas ce vote pour un chèque en blanc et que je ferai tous les efforts possibles pour prouver que c'est un vote que j'ai mérité.
Pour secrétaire, vérifier le quorum, s'il vous plaît. 81 députés présents dans la salle. Article 158 de la Constitution et Assemblée des députés au nombre de 119 députés. Des Premier ministre avec gouvernement a besoin 60 voix pour ratifier énoncé de politique générale. Point suivant l'ordre du jour. Lecture de l'article 158 de la Constitution amendée. Article 158. Le Premier ministre, en accord avec le Président de la République, choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux chambres. Dans le cas d'un vote de non-confiance par l'une des deux chambres, la procédure recommence. Point 9 de l'ordre du jour. Vote de l'Assemblée. Les députés qui sont pour l'énoncé de la déclaration de politique générale du Premier ministre sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Gardez les mains en l'air. Un peu de silence, s'il vous plaît. Chers députés, collègues députés, un peu de silence. On est en train de faire le comptage. Collègues députés, collègues Fouet. Les députés qui sont contre. Merci. Les députés qui s'abstiennent. Députés, collègues députés. « 78 pour, 1 contre, 2 abstentions. Monsieur le Premier ministre, 78 députés ont voté pour vote énoncé de déclaration de politique générale. La Chambre des députés approuve votre énoncé, votre déclaration, votre énoncé de politique générale. Par conséquent, le bureau va écrire, adresser une correspondance au président de la République pour l'informer de la décision de l'Assemblée. Chaque dernier vendredi, nous soit disponible pour organiser un débat télévisé, pour prendre par 2-3 départements pour tout député exprimer tout ça. Donc c'est en l'ordre de bureau et assemblée et bureau pour acte de disponibilité. C'est avec un grand plaisir que je vous remercie pour ce vote quasi unanime de ma politique générale. Je vous remercie pour la confiance que vous avez placée en moi. Et je voudrais également souligner que cette confiance, je ne la reçois pas comme un chèque en blanc. Je sais que les députés, conformément à ce qui est prévu par la Constitution, ont pour mission de contrôler l'action gouvernementale. Je promets de me mettre à la disposition des honorables députés pour fournir toutes les informations nécessaires dans le cadre de la transparence que j'avais annoncée dans la déclaration de politique générale
pour permettre à l'Assemblée d'exercer son contrôle sur l'action de mon gouvernement. Et je remercie le président de la Chambre des députés. Je remercie les membres du bureau particulièrement. Je remercie également ceux qui se sont abstenus. Ils n'ont pas donné un vote contre. Peut-être que je ne suis pas arrivé à convaincre suffisamment dans mes interventions. Je promets de redoubler d'efforts et de pouvoir, dans un vote futur, convaincre les députés qui ont voté contre et ceux qui se sont abstenus. Et je remercie les membres du gouvernement qui m'ont accompagné. Je remercie également les différents invités et je voudrais m'adresser, si le président me le permet, à la population qui regarde pour dire que je suis conscient de la lourdeur de la tâche qui m'attend. Mais je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour que la population ne soit pas déçue du consensus qui a été trouvé autour de moi et qui s'est conclu aujourd'hui. Encore merci à vous tous. Plus rien est à l'ordre du jour. Je déclare la séance levée.